Le livre de Marc, Une étude sous la direction de Teofilo Correa est présentée dans l'aventure dans la parole avec Emmeline et Ronnie. avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes enchantés de vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne pour les réflexions de cette semaine. Que Jésus-Christ soit notre guide. Que le Saint-Esprit nous instruise et nous rende forts alors que nous nous arrêtons sur ce grand thème tout au long de ce trimestre. Et aujourd'hui commence la série numéro 7 qui va du samedi 10 août au vendredi 16 août et qui a pour titre « Enseigner aux disciples », première partie. Les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants. Marc chapitre 8, les versets 22 à 38. Matthieu chapitre 20, les versets 29 à 34. Jean chapitre 12, verset 25. Marc chapitre 9, versets 1 à 50. Malachie chapitre 4, versets 5 et 6. Et Luc chapitre 9, versets 30 à 31. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Marc chapitre 8, le verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Nous vous invitons à le redire avec nous. Marc chapitre 8, le verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Le royaume de Dieu est un sujet dominant dans Marc. Jésus déclare qu'il représente le royaume de Dieu. Le Sauveur était venu pour rétablir son peuple dans son royaume. Ainsi, tout dans son programme terrestre était orienté vers la facilitation et l'accomplissement du plan rédempteur de Dieu. Personne ne pouvait détourner Christ de sa mission. Avec un dévouement sans faille, il s'y était consacré pleinement. En signe d'affirmation de l'œuvre terrestre de Jésus, le Père, lors de l'avènement de la transfiguration, annonça une fois de plus que Jésus est son Fils et appela ses disciples à lui obéir. La première moitié de Marc attire l'attention sur l'identité de Jésus. Son enseignement puissant et ses miracles pointent vers la même direction. Il est le Messie. À ce tournant crucial du récit, Jésus demandera aux disciples à savoir qui il croit qu'il est. Pierre donnera une réponse claire à cette question et Jésus commencera immédiatement à expliquer la destination de ses pas en tant que Messie, ce qui, comme nous le savons, est la croix. Dans la dernière partie de Marc chapitre 8, jusqu'à la fin de Marc chapitre 10, Jésus se focalise sur l'enseignement à ses disciples à propos de son voyage. Dans ces chapitres, il donnera des prédictions sur la croix. Celles-ci seront suivies d'instructions spéciales sur le discipulat et ces leçons puissantes restent pertinentes aujourd'hui. Cette partie du deuxième évangile est marquée par la guérison de deux aveugles dans des contextes différents, l'un au milieu de Marc 8 et l'autre à la fin de Marc 10. Ces miracles, se trouvant aux deux extrémités de cette section, illustrent de façon spectaculaire la manière dont le discipulat inclut la perspicacité spirituelle concernant l'identité de Jésus et la destination de son œuvre. Tout comme ces enseignements de Jésus avaient mis au défi les 12 disciples, il y a 2000 ans, il continue de mettre au défi les disciples d'aujourd'hui à propos du grand prix et des bienfaits du discipulat chrétien. L'étude de cette semaine couvre les deux sujets suivants. Le premier, la priorité de la mission de Jésus à la lumière du dessein rédempteur de Dieu. Le deuxième, la gloire du royaume de Dieu, telle que mise en évidence dans Marc chapitre 9 verset 1 et telle que dépeinte spécifiquement dans l'événement de la transfiguration. Et les questions qui seront derrière tous ces thèmes que nous développerons durant cette semaine sont les suivantes. Première question. Quels sont les signes donnés par Jésus pour montrer à ses disciples l'issue de sa mission? La deuxième question. Quel sacrifice que les disciples doivent faire pour suivre Jésus? Et c'est avec les séquences suivantes que nous répondrons à ces questions. Le dimanche 11 août, voir clair. Le lundi 12 août, le prix du discipulat. Le mardi 13 août, la montagne et la multitude. Le mercredi 14 août,
Qui est le plus grand? Le jeudi 15 août, l'homme en bonne santé et en enfer. Et le vendredi 16 août, nous ferons le résumé et nous poursuivons avec des réflexions avancées. Cette semaine, nous approfondirons toutes ces séquences. Que Dieu nous éclaire alors que nous partagerons l'étude de cette nouvelle semaine. Que cette étude renforce notre amour pour Dieu et son Fils Jésus-Christ. Nous vous invitons à prier avec nous. Merci Seigneur, oui merci. Merci bon Père pour cette grâce que tu nous fais, de nous permettre d'étudier ta parole. Merci pour les enseignements que tu nous donnes, car ta parole nous dit qui tu es et ce que tu veux pour tes enfants. Jésus est venu pour nous montrer la voie à suivre. Et cette semaine, nous étudierons pourquoi Jésus était venu sur cette terre et aussi notre implication en tant que disciples dans le royaume de Dieu. Alors Seigneur, nous prions pour que tu ouvres notre intelligence pour l'étude de cette semaine. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.